En 1815, Edmond Dantès, jeune et talentueux marin, est second sur le navire Pharaon, en route vers Marseille après un voyage en Méditerranée. Lors d'une tempête, il brave les ordres de son capitaine, Danglars, en secourant une survivante nommée Angèle, qu'il trouve accrochée à un morceau de bois en pleine mer. Bien que cet acte de bravoure devrait lui valoir des éloges, Danglars est furieux. Angèle, reconnaissante envers Edmond, lui confie discrètement une lettre de Napoléon qui pourrait bien compromettre la loyauté de ceux qui la détiennent. Danglars, voyant une occasion d'accuser Dantès, saisit la lettre secrète, prêt à l'utiliser contre lui dès que possible. À leur arrivée à Marseille, l'armateur Morel apprend que Danglars a refusé de sauver les naufragés. Outré par cette négligence, il décide de le congédier et de promouvoir Edmond au rang de capitaine. Edmond, empli de fierté, se rend alors au château des Morcerf, où son père travaille comme majordome, pour partager la bonne nouvelle. Il y retrouve également son amour, Mercédès de Morcerf, à qui il fait sa demande en mariage. En raison de sa récente promotion, Edmond est maintenant en mesure de lui offrir un avenir stable, mais il ignore que son ami, Fernand de Morcerf, le cousin de Mercédès, nourrit lui aussi un amour profond pour elle. Dévoré par la jalousie, Fernand dissimule difficilement sa frustration, d'autant plus que la date des noces approche. Le jour de la cérémonie, alors qu'Edmond se prépare à épouser Mercédès, il est arrêté par les autorités locales. Emmené devant Gérard de Villefort, substitut du procureur du roi à Marseille, Edmond est informé qu'il est accusé de bonapartisme, une trahison grave en raison de la lettre de Napoléon trouvée parmi ses affaires. Villefort, au départ prêt à l'innocenter après avoir entendu sa défense, découvre cependant un détail inquiétant. Edmond connaît l'identité de la rescapée du naufrage, Angèle, qui se révèle être la sœur de Villefort. Redoutant que l'allégeance bonapartiste de sa sœur ne ternisse sa réputation, Villefort change soudainement d'attitude et décide de le faire incarcérer. Un complot se forme alors autour d'Edmond, orchestré par Villefort et auquel participent Danglars, Cadrousse et Fernand. Villefort craint que l'existence de sa sœur et son association avec Napoléon ne ruinent ses chances de promotion et fait pression sur les autres pour qu'ils témoignent contre Edmond. Danglars voit là une opportunité de se débarrasser de Dantès, qu'il méprise et jalouse. Fernand, quant à lui, saisit cette chance pour éliminer un rival amoureux. Cadrousse, bien que réticent, finit par mentir, effrayé par la puissance sociale des autres hommes. Avec l'appui de ses faux témoignages, Villefort réussit à faire enfermer Edmond au château d'If, une prison redoutée pour ses conditions inhumaines et d'où l'on ne revient jamais. Edmond, plongé dans le désespoir, passe 4 longues années au château d'If, sans aucune chance de sortir ni de prouver son innocence. Toutefois, sa vie prend un tournant lorsqu'il fait la rencontre de l'abbé Faria, un homme sage et érudit qui, lui aussi, est enfermé dans cette prison depuis des années. Creusant un tunnel pour tenter de s'évader, Faria propose à Edmond de l'aider dans sa fuite. Durant les 10 années qui suivent, ils développent une relation proche de celle entre un mentor et son élève. Faria enseigne à Edmond tout son savoir, y compris des langues, les sciences, la philosophie, et lui révèle qu'il est le gardien d'un trésor, caché par les Templiers sur l'île de Monte Cristo. Après une décennie d'efforts, ils parviennent presque à leur but lorsque, soudain, un éboulement se produit et l'abbé est gravement blessé. Avant de mourir, Faria partage avec Edmond l'emplacement exact du trésor et lui donne ses dernières instructions. Edmond, en prenant la place du corps de Faria dans le sac mortuaire, parvient à tromper les gardes. Jeté à la mer, il réussit à atteindre la côte, enfin libre après 14 années d'emprisonnement. De retour à Marseille, Edmond découvre avec horreur que sa vie a été bouleversée en son absence. Son père est mort de chagrin et de faim peu après son arrestation. Mercédès a épousé Fernand et tous ses anciens proches l'ont trahi. Edmond se rend alors sur l'île de Monte Cristo où, suivant les instructions de Faria, il découvre le trésor des Templiers, une fortune colossale qui le rend richissime. Déterminé à se venger, il décide de revenir sous une nouvelle identité, le comte de Monte Cristo. Grâce à sa nouvelle fortune, il met en place un plan de vengeance méticuleux contre les hommes qui l'ont trahi. Il commence par se déguiser en abbé pour rencontrer Cadrousse, qui, rongé par la culpabilité, lui confie toute l'histoire du complot. Cadrousse révèle que Danglars a manigancé pour détruire Morel, l'armateur qui avait autrefois pris la défense d'Edmond. En se servant de cette information, Monte Cristo prend contact avec chacun de ses ennemis pour les manipuler à sa guise. En devenant le comte de Monte Cristo, Edmond pénètre dans les hautes sphères de la société parisienne où il se lie d'amitié avec ses anciens ennemis sans révéler son identité. Il orchestre des pièges pour ruiner Villefort, Danglars et Fernand
Exploitant leurs ambitions et leurs faiblesses, Villefort, maintenant procureur en vue, voit son passé ressurgir sous la forme de secrets honteux, tandis que Danglars est acculé financièrement et Fernand est exposé pour ses crimes de guerre et trahison. À travers une série de manipulations, Monte Cristo parvient également à s'infiltrer dans la famille de Fernand, où il découvre le fils de Mercédès, Albert, qui ignore tout du passé entre sa mère et Edmond. Albert tombe sous le charme d'une jeune femme, Haydée, que Monte Cristo présente comme sa fille adoptive. Cependant, Haydée est en réalité la fille d'Ali Pacha, trahi par Fernand qui l'a vendue en esclavage. Monte Cristo utilise Haydée pour attirer Albert et affaiblir psychologiquement Fernand. Mercédès, en reconnaissant Edmond sous les traits du comte, lui demande finalement d'épargner Albert, auquel il accède, empli de remords. Alors que le plan de Monte Cristo arrive à son terme, ses ennemis sont pris dans un tourbillon de honte, de ruine et de désespoir. Villefort perd son honneur et sa carrière, Danglars est ruiné et obligé de fuir, et Fernand, abattu par les révélations et abandonné par sa famille, se retrouve isolé. Albert et Haydée, quant à eux, décident de partir ensemble à la recherche d'un avenir meilleur. La mort d'André, fils caché de Villefort, pousse Haydée à se rebeller contre le comte, qu'elle estime responsable en raison du sentiment de vengeance maladive qu'il a transmis à ceux qu'il manipule. Elle écrit alors à Albert pour l'inciter à s'enfuir et à l'oublier, s'il l'aime vraiment. Désespéré, Albert se rend chez le comte et demande à Haydée de fuir avec lui. Elle refuse d'abord, mais touchée par sa sincérité, elle accepte. Les jeunes gens sont arrêtés dans leur fuite par le comte et son majordome, Jacopo. Pour apaiser Albert, Monte Cristo force Haydée à révéler sa vraie identité. Elle est la fille d'Ali Pacha, trahie et tuée par Fernand, et a été vendue en esclavage. Albert, réalisant que le comte l'a manipulé, le provoque en duel. Craignant pour la vie de son fils, Mercédès supplie Monte Cristo d'épargner Albert. Il accepte et lui montre même la preuve de la trahison de Fernand. Lors du duel, Monte Cristo tire intentionnellement à côté et Albert en fait de même. Revenus ensemble au château du comte, celui-ci donne sa bénédiction à Albert et Haydée pour qu'ils fuient et vivent leur amour. Mercédès, après avoir confronté Fernand à ses trahisons, lui révèle la survie d'Edmond avant de le quitter. Abandonné par sa famille, Fernand défie alors Edmond. S'ensuit un duel à l'épée entre les deux hommes, au cours duquel Monte Cristo est blessé au ventre, mais finit par épargner Fernand, le laissant vivre dans le déshonneur. Apaisé, Edmond quitte la France. Il laisse une dernière lettre à Mercédès, lui rappelant que toute la sagesse humaine tient en deux mots, attendre et espérer.